dis-nous ton nom, d'où tu viens, Oui. et comment, par quel processus tu es venu à Havana, ici. Mon nom c'est Miguel Almeida Morales. Je suis comédien, acteur de théâtre et professeur aussi de théâtre. Et écrivain. On dit écrivain de romans, des pièces de théâtre, des choses comme ça, des poèmes, des choses comme ça. Je suis ici à La Habana parce que j'ai connu la troupe de musiciens, le groupe de musiciens La Fabrica à travers l'Internet. Et il y a une amie en commun qui s'appelle Jocelyne, qui est une étudiante à Montréal, péruvienne. Et elle nous a mis en contact. C'est comme ça qu'on a commencé à parler un peu sur la possibilité de faire des ateliers avec les enfants. Je ne savais pas qu'à Cuba, il avait aussi à La Habana, il avait des quartiers défavorisés, non? Je ne savais pas, alors je pensais que c'était un peu distinct. C'est tellement distinct que partout dans l'Amérique du Sud, mais c'est des quartiers même défavorisés. Il y a des problèmes de violence, des choses comme ça. Alors, ils m'ont raconté toute cette histoire de qu'il avait dans les quartiers des problèmes avec les enfants, que la fabrique, il faisait des travail avec le théâtre, essayait de faire des pièces de théâtre avec les enfants. Et j'ai développé une technique qui s'appelle l'action physique. C'est toute une technique que j'ai pris de l'école quand je faisais le théâtre. Et avec cette technique, j'ai écrit avec mon expérience depuis 10 ans, j'ai écrit un livre sur toute cette façon de faire le théâtre. Le livre s'appelle Crecer en el desierto, grandir au désert. Et dans ce livre, je raconte mon histoire comme comédienne qui travaille dans la rue avec des enfants, des filles, des garçons, dans des conditions très, très difficiles. Et aussi comment j'arrive à avoir donner aux enfants des principes de vie. C'est comme se sentir bien avec soi-même, valoriser, de s'aimer aussi, d'aimer sa société, sa communauté, d'avoir un engagement social en face des quartiers où je vis, la famille. Et parce que dans mon pays, au Pérou, d'origine, je suis d'origine péruvienne, et il y a beaucoup de problèmes de violence dans la rue et tout ça. Et les enfants grandissent dans des sociétés sans valeur, avec des problèmes de justice, de délinquance, de drogue, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire une révolution dans n'importe quelle société avec ce type de personnes? On ne peut pas le faire. Il faut changer en premier les personnes, et après la famille, et après les quartiers, la société, la communauté, et après on pourrait faire une nouvelle société avec de nouvelles personnes. Mais il faut lutter pour changer le monde. Et on commence pour les enfants. Les grands, ils vont pas changer, sauf qu'ils vont se retrouver en face de la mort. Et là, ils changent. La panique. Oui, la panique, ça fait changer. La situation extrême fait changer le monde, les adultes. Mais les enfants, ils vont à travers les arts, les graffitis, le théâtre, la musique, la peinture, la danse. Ils vont aller apprendre des messages. Parce que quand un être humain est dans une situation de création, il va s'ouvrir. Plus que dans une conférence, plus que dans une classe normale dans l'école, et plus que dans une situation d'interaction avec un mass média. Quand lui, il fait son expression à travers la peinture, il ouvre son corps, son corazon, le cœur, et son esprit. Et là, il faut, quand on parle de valeurs, de justice sociale, de beaucoup de choses, ils vont apprendre plus et plus vite. Alors c'est pour ça que je travaille avec les arts pour le développement humain. Et je suis ici pour faire ça. Le quartier que vous avez choisi à Havana, tu me dis que c'est un quartier qui est assez défavorisé? Oui, c'est un quartier qui s'appelle Guinera. Et c'est un quartier qui a commencé, ça fait pas beaucoup de temps,
avec des maisons de carton, des choses comme ça, des petites ranchos ou bidonvilles. C'est une espèce de bidonville. Sérieux? Oui, c'est une Havane. espèce à La Habana. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait de l'intérieur de Cuba Ok. pour aller vivre là-bas. Mais à La Habana, vous savez qu'il n'y a pas d'espace pour vivre là. Alors ils ont commencé pour faire des petites maisons en paille, des choses comme ça, non? Ça, tu parles de maintenant ou après la Révolution? Là? Tu parles Après la Révolution. Ah, ok. Après la Révolution. Et après ça, c'est la Révolution, c'est le gouvernement qui ont donné des maisons, ils ont développé la maison de la culture, ont donné la maison des jeunes, ils ont fait beaucoup de choses là pour améliorer la condition de vie de tout ce monde qui était là. Alors c'est pour ça que a changé beaucoup les quartiers, non? Mais la mentalité, d'après toi, elle persiste encore. La mentalité, la mentalité de ghetto est encore un peu là. Non, je crois que c'est pas une mentalité de ghetto, c'est plus une mentalité de pauvreté. Partout dans l'Amérique du Sud, il y a des quartiers où le monde n'est pas simplement pauvre pour l'argent. C'est aussi parce qu'il est pauvre pour l'éducation, pour la culture. Et ils sont alimentés pour des petits journaux jeunes qui racontent des histoires d'assassinats, d'homicides, des choses comme ça. Ils sont alimentés parce que aussi l'école n'a pas en qualité. Non? Au Pérou, on est un des derniers pays avec la qualité éducative. Alors notre gens qui sortent de l'école, ils sont presque analphabètes fonctionnels. Presque.